Bonjour et bienvenue dans ce journal présenté aujourd'hui par Laure Girard. Bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal ce soir, les événements qui s'enchaînent encore et encore et qui vont durer toute la semaine avec le centenaire. Absolument, en dehors de la course et de la première journée test dimanche avec la pole de Ferrari, nous allons vous montrer l'hommage rendu samedi aux commissaires, les hommes et femmes en orange, vous les voyez. Le quartier de Pontlieu et sa mythique épingle étaient aussi mis à l'honneur ce dimanche. Nous y étions. Et puis dans le reste de l'information sportive, c'est la fin de saison pour les pongistes féminines du Mansart Tennis de table qui ratent la montée en Pro A mais ne regrettent pas leur saison. Et puis l'invité de ce journal, c'est Joël Jupin, riverain du projet d'entrepôt géant à Trangé, qui veut se battre avec plusieurs collectifs contre cette implantation. Mais on ouvre tout d'abord ce journal par une information exclusive concernant le pilote Henri Pescarolo. Qui ne participera pas au centenaire des 24 heures du Mans, ni à la parade des pilotes, comme initialement prévu. L'ancien pilote, qui fait partie de la légende de la course, a été hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il souffre notamment d'une perte d'audition survenue alors qu'il rentrait du Tour Auto. Bruno Palmé, consultant pour notre chaîne dans le cadre du centenaire, a pu le joindre au téléphone ce lundi. On l'écoute. Je ne pourrais pas être là pendant la semaine du Mans parce que je ne tiens pas debout trop longtemps. Donc il faut que, d'une part, que je me ménage et d'autre part, que j'attende les résultats de tous les examens que je viens de passer à la Salpêtrière. Parce que eux non plus, pour le moment, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais là, je suis en train de faire de l'audition, donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans mes oreilles. Et en plus, j'arrive pas à tenir debout très longtemps. Donc, je savais que la semaine du centenaire allait être très dure pour moi parce qu'évidemment, j'en ai fait 45 des éditions du Mans. Donc, on allait me poser quelques questions. Et j'ai beaucoup hésité. Je suis allé à la soirée de la CO au musée Rodin. Ça a été fabuleux avec 5 voitures du Mans qui se baladaient dans les allées du musée Rodin à Paris. Ça a été extraordinaire. Mais malheureusement, j'ai été obligé de dire au président Fillon que je ne pourrais pas être là pendant la semaine du Mans. Et puis dans un registre un petit peu plus positif, on connaît enfin le nom du starter de la course. C'est LeBron James, légende du basket américain, joueur des Lakers de Los Angeles, qui donnera le départ de cette 91e édition des 24 heures du Mans. Et eux, on peut vraiment les appeler les anges gardiens des 24 heures du Mans. Ils sont tous bénévoles. Les hommes et les femmes en combinaison orange ont pour la première fois reçu les honneurs du public et des collectivités et des organisateurs de la course. Un moment chargé d'émotions samedi à l'issue du pesage auquel Enzo Maubert a assisté. Une marée orange qui défile en centre-ville. L'image est rare, mais à la hauteur de ce que le public, les pilotes et l'ACO doivent à ces bénévoles mobilisés à chaque course. Les hommes en orange, ce sont les gens qui sont là pour la sécurité des pilotes et pour que la course se déroule au mieux. Et c'est vrai qu'on a une reconnaissance du public et là, pour une fois, on est proche d'eux. On n'est pas habitué à ça, c'est la première année qu'on y est confronté, mais ça fait vraiment plaisir. Ici, pas la peine de demander à ce que l'on vous raconte le souvenir qui a marqué leur vie de commissaire, puisqu'ils en ont des milliers et qu'ils sont bien incapables d'en choisir un seul. Quand on décide de passer derrière les grillages, c'est toujours par passion, bien souvent aussi pour servir un circuit mythique. C'est hyper important, en fait, on ne se rend pas compte quand on connaît pas, mais déjà on est au plus près de la piste, au plus près des voitures et des pilotes, et on a toutes les communications, c'est tout ce qui se passe, donc s'il faut intervenir, ça ajoute quelque chose à la course, et être spectateur, ça suffisait plus. Mais ce que beaucoup ne savaient peut-être pas à leur arrivée, c'est qu'ils allaient y découvrir une seconde famille. Si on a vraiment besoin d'aide, il y a toujours quelqu'un qui va nous filer un coup de main. Je veux dire qu'il ne nous laisse jamais seuls. On a un souci, il y a un gros problème, il y a toujours un commissaire qui va venir t'aider. Voilà, on n'est jamais seul en fait. C'est qu'une famille, on a un souci, les autres vont venir t'aider. À quelques jours du fameux week-end, l'heure est venue de quitter la fanfare et de rejoindre la piste, la maison qui abrite la grande famille des commissaires.
Autre événement ce week-end, Laure, il y a un retour il y a 100 ans. Oui, ce dimanche, le Conseil des sages, l'association Armab et la ville du Mans souhaitaient reconstituer l'épingle de Pontlieu dans le quartier du même nom. Un virage qui n'a existé qu'entre 1923 et 1927, en plein cœur de la ville, à l'époque où le circuit ne faisait pas 13 km 626, mais 17 km 262. Une certitude, la course était déjà populaire, ambiance sur place. Stéphane et Nadia sont des habitués de cette terrasse, mais pendant la semaine des 24 heures du Mans, elle revêt un intérêt particulier. Quand il y a des voitures comme hier, on a vu beaucoup de voitures des 24 passer, on a l'impression d'être dans cette course. Dans la vieille course ? Oui, l'ancienne. La course de 1923. Il y a 100 ans, les bolides empruntaient l'épingle de Pontlieu, un virage à presque 180 degrés, de la rue de Laigné à l'avenue Georges Durand. Spectacle garanti car les véhicules avaient des freins rudimentaires. Un rendez-vous célébré ce dimanche 4 juin. On a sélectionné des voitures entre les deux guerres, c'est-à-dire que la voiture la plus âgée date de 1910. Donc on a un large panel qui comprend 24 voitures comme les 24 heures du Mans. Parmi les véhicules, cette Citroën Torpedo de 1929 qui participera à la parade des pilotes. Jean-Claude la présente au public non sans fierté. Je l'avais trouvée sur La Vie de l'Auto, le journal La Vie de l'Auto. Le gars il m'avait assuré qu'elle était démontée et complète. Démontée, c'était vrai. Ça s'arrête là. Plusieurs animations étaient organisées dont le tirage de photographies à l'ancienne avec l'atelier Malico. L'appareil est de 1950 et du coup on a un rendu à l'ancienne comme à l'époque, quoi. Donc je photographie mais je développe aussi directement sur place. De nombreux nostalgiques ont posé pour la photo. Tout ce qui est ancien avant-guerre, c'est le mythe en fait, c'est le mythe des 24 heures. Ça a plus de charme, on va dire. Un temps quelque peu retrouvé durant cette matinée. L'invité de ce journal, c'est Joël Jupin, riverain de la ZAC de l'Étoile à Trangé. Vous organisiez une marche ce dimanche contre un projet d'entrepôt géant sur la commune de Trangé. 3,5 hectares sur une parcelle agricole de 8 hectares, un énorme bloc de 267 mètres de long, de 157 mètres de large et d'une hauteur de 4 étages qui va être construit. En tant que riverain, on comprend bien que ces proportions vous paraissent pour le moins inappropriées. Mais il y a aussi l'aspect écologique qui vous préoccupe beaucoup. Bien sûr, l'aspect, c'est un bâtiment démesuré par rapport à l'existant, par rapport au contexte qui est encore agricole, puisque c'était un terrain agricole il y a encore un an. Et effectivement, quand on a découvert ce projet, on était très surpris par l'ampleur. Effectivement, il y a les problèmes écologiques qui se posent directement sur place. Pour les riverains, c'est-à-dire l'artificialisation des sols, la circulation, les nuisances sonores. On prévoit des camions. On prévoit environ. Le chiffre a été un peu sous-estimé par le constructeur, le porteur de projet, mais on a fait réévaluer au vu des 31 quais de déchargement, ce sera environ 180 camions qui passeront en rotation par jour. Sur une rue qui est d'une voie à 2 voies, donc des difficultés de circulation qui rejoindront en plus la route de Laval. Tout est légal, malgré tout. Un arrêté préfectoral est passé le 21 avril. Il autorise la construction. De votre côté, vous avez lancé des procédures avec un collectif, bien entendu. Tout à fait, tout est légal quand on prend à la stricte des mesures législatives de la loi. Et après, dans la loi n'est pas inscrit les problèmes de nuisance, les problèmes écologiques qui sont de plus en plus importants et auxquels il faut quand même s'attacher. D'autant qu'il y a 6 habitations dans la vôtre qui sont à moins de 200 mètres et c'est cette question justement de la proximité de vos habitations qui va être mise dans la balance. Voilà, alors c'est justement ces riverains proches, dans un rayon de 200 mètres, qui sont en train de mettre en place pour la mi-juin un recours contentieux, donc avec un avocat qui est un avocat qu'on connaît déjà par l'association Le Mans Métropole Environnement, qui est Thomas Dubreuil, qui est un avocat qui a travaillé sur Bénère et qui a travaillé sur Notre-Dame-des-Landes, si je ne m'abuse. Et donc on le connaît pour Bénère, notamment au Mans. 2 recours donc, vont être déposés auprès du tribunal administratif. Alors contre qui ces recours concrètement ? Alors, le premier recours, c'est contre l'arrêté préfectoral. Le deuxième recours, ce sera, je dis ce sera, puisque pour l'instant, on attend donc la deuxième partie, c'est-à-dire il y a eu
un permis de construire qui a été délivré sous réserve. Oui. Donc on attend de voir quelles seront ces réserves. Est-ce que le porteur de projet va répondre aux demandes que nous on a faites par l'intermédiaire de la commune, et c'est à ce moment-là qu'on décidera. Mais probablement qu'on sera amené à porter le deuxième recours. En tout cas, vous n'êtes pas des riverains tout seuls, vous êtes accompagnés d'un collectif. Je précise que ce dimanche, il y avait une marche organisée, en même temps la même marche finalement aussi par un collectif qui vous accompagne contre une ferme aux 18 000 canards, également à Trangé. Même problématique écologique, bien sûr, pour vous. Vous êtes aidé par Stop Amazon, Le Mans Métropole Environnement, vous l'avez dit, des Trangéens, tout simplement. Bref, un groupe de quasiment 200 personnes au total, avec vos réseaux Internet et autres. Sans ce collectif, rien ne serait possible aujourd'hui pour vous. C'est sûr que quand on a découvert ce projet, on s'est retrouvé tout seul avec mon épouse. Et Trangé, on connaissait des gens, mais pas énormément. Ouais. Donc finalement, c'est Stop Amazon qui nous a permis au départ de pouvoir faire des consultations, faire des conférences de presse, parce qu'ils ont une habitude de procéder à ce genre de choses. Et vous informer, parce que la question de l'information est un sujet également dans ce dossier. Il y a un mail, si on veut vous contacter, prendre des infos, vous aider, nonentrepottrangé@proton.ne. Merci d'être venu sur ce plateau. Petit correctif, le Trangé sans accent. Trangeux, c'était bien marqué comme ça. Non pas Trangé, mais Trangeux. Voilà. Merci. Merci. Un autre événement de sport avait lieu ce week-end. Le Mans Sarthe tennis de table avait rendez-vous avec son histoire. On les a suivis toute la saison, les Sartoises, sur LMTV Sarthe. Elles avaient l'opportunité de monter en Pro A, la première division nationale de tennis de table, mais elles se sont malheureusement inclinées à 2 reprises en barrage d'accession contre Nîmes ce week-end. Une défaite, certes, mais une saison jugée réussie. Colin Ancel. Public surchauffé, ambiance des grands soirs, le Mans Sarthe Tennis de table avait mis toutes les chances de son côté pour accéder à la Pro A. Mais à l'aller comme au retour, les Mancelles sont tombées sur des Nîmoises plus fortes. Elles s'inclinent par 2 fois, 3-0. Nous, ce match-là, c'est un bonus. L'objectif était le maintien, donc on se retrouve à 2 doigts de pouvoir monter en Pro A. Alors évidemment, la marche est très haute, mais ce qu'on va retenir, je pense, c'est l'excellente saison qu'ont réalisé les filles. Pour nous, c'est une saison qui est malgré tout réussie. Deuxième de leur division, un petit point derrière les premières qu'elles ont battues à 2 reprises. Les Sartoises ont tutoyé les sommets. On s'habitue à la victoire, donc c'est un petit goût de reviens-y. On a fait une saison extraordinaire. Après, on sait très bien que la chance qu'on a cette fois-ci de monter en Pro A, on ne l'aura peut-être pas tous les ans. Même si monter était forcément une ambition avant d'aborder ce barrage, préparer une saison au niveau supérieur aurait eu des conséquences. Peut-être que c'est aussi un signe du destin qu'on n'y aille pas. Monter en Pro A, ça aurait posé quelques questions supplémentaires, des difficultés supplémentaires, parce que dans l'équipe, on a un travail. C'est pas évident en termes de calendrier de jouer en Pro A. Maintenant, voilà, on verra pour la suite. La suite, c'est une nouvelle saison en Pro B pour le club manceau qui ne cesse de se développer, avec peut-être plus de réussite et en point d'orgue, une montée en Pro A tant espérée. C'est la fin de ce journal. Merci Laure Girard. Merci Antoine. Tout de suite la météo suivie du 2e numéro, la suite de ce programme, vous savez, avec le centenaire au cœur. On reçoit dans quelques instants 2 pilotes sartois avec les frères Robin qui seront avec nous dans un instant. Deuxième participation pour eux aux 24 heures du Mans. A tout de suite.